Dr Mousseme. Alors, vous avez suivi les chefs de l'État sur le plan du fond. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, écoutez, à notre avis, tout ce que le chef de l'État a dit, c'est extrêmement important. Et que sur le plan du fond, c'était parfait. Qu'en déplaise à ceux qui pensent qu'il y avait des ratés, bon, supposons, c'est aussi une question de jugement personnel. Nos critères de jugement ne doivent pas être les mêmes. Ce n'est que naturel, nous sommes dans un monde de la dialectique. Si moi je pense X, l'autre penserait Y, et d'ailleurs même c'est même la beauté de la démocratie. Et c'est là, c'est représente sur ces studios, parce qu'il n'était pas aussi bon d'avoir une émission où on dirait tous la même chose. Bon, je veux revenir peut-être par rapport à ce que Mukubwa Oswald a dit, parce qu'il faudrait nuancer quand il parle. Il fait dire qu'on a un président Félix de l'opposition qui dit Kabila est rwandais. Non, moi je ne dis pas ça. Je pense, Magloire Paluku est M23. Est-ce que Magloire Paluku est rwandais? Non. Corneille Nanga est au M23. Est-ce que Corneille Nanga est un rwandais? Il y a des Bissi, moi, qui sont M23, les Mbilizi. Ok. Et même certains qui porteraient aussi peut-être le nom de Kazadi, parce que vous en avez parlé trop des noms de Kazadi ici. Qui dit reste, c'est juste... Il faut dire que la gouverneure de la Banque centrale, c'est plutôt Kabedi Malangu. Non, j'ai dit ceci. Kazadi cette fois. Non, j'ai dit ceci. On a parlé de Kazadi. Moi, je vous dis qu'au M23, il n'y en a pas que des gens qui porteraient des noms qui ne sont pas tirés de notre espace culturel congolais. J'ai dit qu'il y a des Bissi, moi. Il peut y avoir aussi des Mbilizi. Il y a des Paluku. Peut-être il y a même des Kazadi aussi. Ok? Pour dire ceci, quand je dis Théodore Bissi Moitel est proche ou bien il est du M23 de l'AFC, je ne dis pas qu'il est rwandais. Si toi-même, tu te reproches quelque chose, là ce n'est plus notre problème. C'est toi avec ton passé, ton histoire et tes considérations. Alors, Neil Tshisekedi a dit que Kabila était rwandais en lui disant que l'AFC c'est lui. Ça ne signifie pas, ça c'est la nuance que je voulais donner. Parce que ça ne signifie pas de dire que l'AFC, Corneille Nanga, il est le chef de l'AFC, on ne dit pas que Corneille Nanga devient automatiquement rwandais. Alors, Théodore Mousseme, la question qui revient dans les esprits est celle de savoir à partir de quel moment le chef de l'État a-t-il pu savoir que l'AFC c'est Joseph Kabila, parce qu'on va tous se rappeler qu'au mois d'avril, il y a eu Augustin Kabouya qui a fait le même discours pour dire que l'AFC c'est Kabila. À partir de quel moment les chefs de l'État a-t-il su et qu'est-ce qui a été fait depuis tous ces temps? Au sein de l'AFC, vous avez trouvé combien de meilleurs collaborateurs du docteur Mukwege? Combien de meilleurs collaborateurs de Muzito? Combien de meilleurs collaborateurs de Fayulu, de Katumbi et consorts? Mais regardez à l'AFC, combien de meilleurs collaborateurs de Kabila? Il y a aussi des meilleurs collaborateurs de l'UDPS. Hein? Ce que je te dis, j'ai parlé en termes de combien. Il peut y en avoir un ou deux. Mais quand ici, il y en a un ou deux, mais de l'autre côté, il peut y en avoir 10 ou 15. Donc, vous minimisez le fait qu'il y ait des collaborateurs de l'AFC qui viennent de l'UDPS. Vous m'avez posé une question et j'étais en train de cheminer avec une réflexion qui n'était pas encore arrivée à bout. Ok, allez-y. Alors, ce qui signifie que en voyant seulement la présentation extérieure du commun du mortel, qui même est maman de Kiema Shinji, la grand-mère qui a Tierano ou à Fizi ou n'importe où, quand elle voit, tel était avec tel était, mais ils sont devenus nombreux. Peut-être il est aussi possible, comme tu l'as dit, qu'il y ait un seul grand collaborateur d'X et que ce soit le grand X là qui le soit. C'est aussi une possibilité qu'il ne faudrait pas exclure. Alors, ce qui signifie que le chef de l'État a avec lui plutôt des services de renseignement de sécurité interne et externe. Et chaque fois que les choses évoluent, il est dit, tu crois que quand Tshisekedi dit comme ça que c'est Kabila l'AFC, tu crois que c'est seulement Kabila qui doit se plaindre?
Non. Écoutez, quand Tshisekedi l'a dit, ou Kabouya l'avait dit, il y a des ambassadeurs qui viennent. Ils vous posent autant de questions. Et vous croyez, on les dit comme ça, à la va-vite. Parce que d'ailleurs, nous savons que Kabila n'est pas là. C'est comme on disait que non, ils disent que c'est ce qui s'est passé à Kabila. Bon, si nous on veut attaquer Kabila, c'est avec quelques 5 membres du Force de Progrès qu'on va envoyer la journée. Si nous on veut s'attaquer à Kabila clairement, c'est comme ça qu'on peut le procéder. Et d'ailleurs, le chef de l'État l'a condamné. Autrefois, c'est que le Force de Progrès a dit. Je vais revenir aussi à la question des négociations, parce que comme on se concentre d'abord à FC Kabila, avant qu'on prenne les autres aspects, ainsi ça va nous permettre de bien cheminer. Dit que bon, d'abord, je n'ai pas une réflexion simpliste, comme Kouba Obacha penserait, dit que certains ont une réflexion simpliste. On note d'abord que... Je suis pas à vous quand même. Non, certains. Alors, parce que j'ai dit certains, pas moi nécessairement. Et même si vous vous adresserez à mon... Ce n'est que normal, ce n'est que les débats. Alors, quand on parle de... On a d'abord, ça fait 2 ans aujourd'hui, depuis que la nouvelle version M23 rénovée RDF a commencé. C'est une peine mais nous notons que au même moment, on se rappelle que cela avait pris seulement 9 mois à l'AFDEL de faire des lémères à Kinshasa. Mais aujourd'hui, on est à 2 mois, à 2 ans, et quand nous voyons la partie qu'ils ont prise, ce n'est pas considérable, mais c'est une partie congolaise, même que ça soit 10 mètres carrés, c'est le Congo, ça doit se récupérer. On note d'abord que les contextes de ces rébellions d'hier ne sont plus les mêmes. Hier, il y avait une certaine rapidité, parce que quand on les faisait toujours avec le prétexte, on l'a toujours fait avec le prétexte FDLR. La guerre de l'AFDEL avait comme ça, comme une démotivation. Le RCD, c'est presque la même chose. Le CNDP, le M23, version 1 ou 2, même chose. Alors, quand on parle de négociations, on est là. Les négociations sont faites. Le président l'a dit qu'il ne va pas négocier. Et Mukubwa a fait un distinguo bien quand il parlait du processus de Nairobi, qu'il distingue du processus de Luanda, qui dit qu'à Nairobi, on part certains pourparlers auraient commencé avec des M23, qui à l'époque, quand ça commençait, on pensait que c'était une affaire congolo-congolaise. Et plus tard, quand on se rend compte que ce n'était pas une affaire congolo-congolaise, on s'est dit non. On ne peut pas discuter avec un chien, on discute avec le propriétaire du chien. Mais excuse-moi pour l'expression. Je m'excuse pour juste l'expression. Alors, c'est que nous, on a pensé qu'au lieu de discuter avec un chien, discutons directement avec le propriétaire du chien. Mais quand le gouvernement congolais dit qu'il s'engage à respecter le processus de Luanda et de Nairobi, ça signifie quoi? C'est en français facile, n'est-ce pas? C'est là où j'y vais. Et là, c'est là où j'y vais. Alors, le processus de Nairobi, il y a ceux dont nous considérions comme des Congolais, qui sont Congolais, qui nous pensions que dans un premier temps, c'était une affaire entre Congolais. Ils ont fait des revendications. Mais quand tu vois ces revendications-là, sont déjà comprises dans le processus de Luanda. OK? Entre autres, la question, on dit qu'il y aurait une minorité que nous, Congolais, vous et moi, madame, parce que Congolais que nous sommes en train de martyriser. Nous sommes en train de vouloir... on parle de quelle extermination? Voilà le concept. L'extermination. OK. Alors, à ce niveau ici, on a signé Luanda aujourd'hui. On a évolué. Aujourd'hui, nous avions montré à la face du monde Kagame qui disait qu'il n'était pas au Congo, aujourd'hui ne peut pas le dire. Parce qu'en signant un cessez-le-feu, pour ce dont tu n'es pas responsable, donc tu assumes que c'est toi le responsable. Et il y a un temps, nous, RDC, ou le président, nous, RDC en général, et beaucoup s'y pensent comme le président, que ce n'est pas important de discuter directement avec les M23, parce que eux, ils vont vous présenter des revendications de bas étage. Mais ces revendications-là, nous pouvons les respecter. C'est ce qu'il a dit là. On a demandé, il y a eu braxage, mixage, il y a l'intégration de certains d'entre eux dans les services. Parce que ces gens-là, quand vous négociez, ne vous demandent pas jamais que non, mettez-moi l'OCC à la DGI. Non, non.
Ils vont vous demander DGM, ANR, police des frontières. Ce sont des trucs, il paraît qu'ils demandent. Ils ne vous diront jamais comme un Congolais lambda, parce que si tu poses la question Congolais lambda, ça, maintenant là, monsieur, tu veux qu'on te donne seul service, il va dire DGI, DGDA, c'est ça les réflexes, j'ai frère mes consorts. Mais eux, quand vous négociez, ils ne pensent que à ce qui a trait à la sécurité. Alors, nous pensons que le plus grand motif, c'est le Rwanda, qui dit que c'est à cause des FDLR qui sont chez nous. Et nous avions dit, nous montrons d'abord, à la face du monde, que le Rwanda a accepté que c'est lui qui agresse la RDC. Donc les négociations des Rwanda qui ont abouti à ce compte rendu-là, c'était pour démontrer à la face du monde que c'est le Rwanda qui agresse le Congo. Comment ils peuvent encore le nier aujourd'hui? Parce que tu ne peux pas signer cessez-le-feu pour un problème dont tu ne sais pas. En signant le cessez-le-feu le Rwanda accepte que c'est moi qui est en RDC et ceux qui sont là, ce sont mes patins. Okay. Ce sont des gens que moi je manipule à ma guise. Théodore Moussa, alors, à quoi a servi la signature des cessez-le-feu alors que sur le plan opérationnel, sur terrain, rien n'est respecté? Vous le savez comme tous que l'accord des cessez-le-feu d'ailleurs n'a jamais été respecté. Oui, vous savez, madame, quand vous partez à une négociation, vous ne gagnez pas tout. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo a gagné voilà, ce que tu venais de le répéter. Je le disais que dans ceci, il y avait des rapports des Nations Unies qui disaient que les Rwandais seraient là, auraient des troupes, d'accord, qu'ils ont des images. Mais aujourd'hui, le Rwanda a signé un cessez-le-feu avec le Congo. Donc le Rwanda accepte qu'il est au Congo. Clairement cette fois-ci. C'est ce que non. Ça c'est dans un premier temps. Du Congo a gagné. Ça c'est dans un premier temps. Alors, en second temps, quoi? Vous, Rwanda, vous avez des réclamations. Ok. On a dit que c'est il y a eu un plan pour le FDLR. Parce que cette histoire aussi des FDLR, bon, je ne vais pas revenir. On a eu des opérations au Modja 1. C'était au Modja 1 ou 2. Il y a eu des opérations comme ça, FDLR. Sous le président Kabila, il a accepté même qu'officiellement des troupes rwandaises entrent en RDC pour les traquer. Et puis ça ressurgit. Alors, on peut faire autant de plans, mais il faut trouver d'autres solutions. Alors, nous, mais aujourd'hui, après Luanda, il a été dit que la République démocratique du Congo va neutraliser les FDLR. La question des FDLR a ressurgi. Non, donc écoutez, c'est la République démocratique du Congo qui s'engage à neutraliser les FDLR. Parce que ce sont des étrangers armés qui sont chez nous. C'est de notre obligation. Dans cette obligation, j'avais suivi que... Donc la République démocratique du Congo accepte que les FDLR sont encore sur son territoire. Ouais. Écoutez, bon, je ne sais pas si vous allez le nier, si vous n'avez pas ces informations-là, mais moi je sais, les débats peuvent seulement se poser au niveau du nombre. Ok, à mon avis, combien il y en a? 50, 100, 200, 2000, parce que ça c'est le vrai débat qui peut se poser au niveau du nombre. Mais savoir, la question de savoir, est-ce que des FDLR sont encore au Congo? La réponse est oui. Ils sont encore là. D'ailleurs, c'est ce que je disais, Kengwa Dondo qui disait, quand ces gens-là ont entré, lui il a demandé aux Nations Unies qu'on puisse les désarmer à l'entrée. Mais on lui a demandé, j'espère que nous tous nous avions suivi cet audio du ministre Kengwa Dondo de l'époque, qui se plaignait par rapport à l'opération turquoise où on avait obligé la RDC d'ouvrir ses frontières en laissant entrer armes et munitions. Et nous en sommes là. Donc, en tant que nous d'abord, c'est notre obligation. Et cette obligation devrait se faire depuis des années, à l'époque, dès le moment que les FDLR rentraient. Alors, ils sont dans notre pays, oui, mais à combien? Là, c'est un vrai débat. Parce que chacun pourrait donner selon ses chiffres. Alors, c'est que nous, à ce niveau ici, nous évoluons avec une stratégie qui est la nôtre. Les FDLR, c'est un fait vrai. Ils sont au Congo. Un nombre, c'est là où je dis les débats. Il y a pour les uns, c'est beaucoup. Pour les autres, c'est peu. C'est minimisable. Est-ce qu'ils n'ont pas vieilli? Ok. Est-ce que leur capacité de nuisance existe? Alors, les FDLR, aujourd'hui, c'est un fonds de commerce du gouvernement rwandais. C'est un fonds de commerce pour entrer en RDC. Mais pourquoi la République démocratique du Congo a accepté de neutraliser un fonds de commerce du gouvernement rwandais? Parce que quand vous neutralisez ces fonds de commerce, ils ne peuvent plus s'en servir. Mais tant que ça existe, ils s'en serviront. C'est simple, madame. Parce qu'ils utilisent ça comme un prétexte. Ok, les FDLR.
C'est une question qui les serve, plutôt qui les sert de prétexte. Alors nous avions intérêt de les retirer leurs prétextes. Et ce n'est que logique. Parce que c'est ça le prétexte primordial. Non, nous au Congo, nous participons au Congo. C'est parce que nous avions peur de notre sécurité. Il y a eu des génocidaires qui ont tué chez nous, qui sont là-bas et qui sont proches de nos frontières. Et nous avions peur. Et nous prenons les dispositions. Ça, c'est ça le discours du Rwanda. Et vous avez suivi le président Kagame 1 ou 2 fois revenir quant à c'est. Alors, eux disent que tout ce que nous prenons, ce sont des mesures, des mesures préventives pour que ces gens-là ne viennent pas chez nous, nous tuer, nous massacrer. Alors, nous avions intérêt de les retirer cet alibi. Voilà ce que la RDC a fait, madame. Donc, la RDC a gagné quand elle a signé pour dire qu'elle va neutraliser les FDLR. Non, écoutez, la paix, c'est un processus et ça doit aller progressivement. Dans un premier temps, c'est ce qui a été fait. Nous sommes passés, première étape, le Rwanda accepte officiellement qu'il est au Congo. Qu'il est au Congo à cause des FDLR. D'accord, nous disons ça va, on va prendre les FDLR parce que tu sais qu'un jour va partir. Ça, c'est un fait. Mais si la question des FDLR persiste, quand Désiré Ntaïra sera président de la République, il pourra encore faire face à la même question. Voilà, quand ce sera vous, madame, vous pourrez aussi faire face à la même question. Pourquoi il faut signer un accord pour neutraliser les FDLR? Pourquoi il faut mettre fin à cette question, à la question FDLR, pour que les autres ne se servent pas comme des prétextes et qu'on laisse aux générations futures un contexte beaucoup plus bien. Voilà, madame. Merci beaucoup, Désiré.